Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on vous emmène dans la Chartreuse. On va rouler sur la ligne métrique du VSB. Véron-Saint-Béran via Saint-Laurent-du-Pont. Elle date de 1895. On emmène des touristes dans le massif, mais la ligne sert aussi au transport de marchandises. La machine, c'est une Pinjoli 030T comme les 6 autres, construite par une firme lyonnaise. Elle pèse 22 tonnes et ont chacune leur petit nom. Celle-là, c'est la fourvoirie. On va partir de Voiron. La montagne que vous voyez au fond, c'est la Grande Sûre. À la gare, notre voie est située entre celle du PLM Lyon-Grenoble et le CEN. C'est le tramway qui vient de Charavigny. Et c'est parti pour 2 heures de voyage sur les 35 km de la ligne. On traverse le PLM sur le pont de Vesely. Et nous voilà à Coublevie sur les hauteurs de Voiron. On fait une halte à la station. Et j'actionne le régulateur et c'est reparti en direction du col de Croix-Bayard. Alfred, la pression est bonne, parce qu'il y a de la pente ici. La dernière fois, j'ai planté un chou, obligé de revenir en arrière pour relancer la machine. Et nous voilà à la station de Croix-Bayard. À partir de maintenant, c'est plat. On roule sur une terrasse alluviale, comme disent les géologues. Ça profite à l'agriculture. On arrive à Saint-Étienne-de-Crozet. On croise un train de marchandises qui transporte du fourrage. On quitte Saint-Étienne pour les gorges du Crozet. On roule entre les carrières de calcaire qui servent à la construction et le marais de l'étang Dauphin en contrebas. C'est une tourbière. Autrefois, elle servait pour le rouissage du chanvre, avant de fabriquer des toiles et des cordages. Du chanvre, il y en a de moins en moins par ici. Et voilà l'entrée des gorges de Crozet. Alfred, tu trouves pas que la nature est belle? On va rouler sur les 2 km des gorges calcaires. Curieusement, il n'y a pas de cours d'eau ici. Le défilé de la montagne de Rats a été créé lors de la fonte des glaciers. Il a érodé la roche. On passe dans le tunnel de Crozet. Et on ressort 400 mètres plus loin. Ce tunnel a été creusé pour passer les ponts rocheux. On descend sur la vallée de la Placette. Vous avez remarqué la chute d'eau? C'est la cascade de la Pisserotte. 64 mètres de haut quand même. L'eau dévale du flanc de la Grande Sûre, surtout en mars-avril, lors de la fonte des glaces. À la station du pont de Mai, on croise une rame qui roule vers Voiron. On arrive à Saint-Joseph-de-Rivière. La gare est à l'entrée du village. T'as vu Alfred? Ils sont en train de décharger du bois. Faut dire que les arbres dans la Chartreuse, ça manque pas. On traverse le village et on roule vers Saint-Laurent-du-Pont. C'est bizarre. À chaque fois que je passe ici, j'ai un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de grave allait arriver. Alors, je me fais peut-être des illusions. Ou alors je suis médium, tu crois pas Alfred? On arrive à Saint-Laurent-du-Pont par la Grande Rue, en laissant derrière nous l'église Saint-Bruno, et puis la distillerie Bonal. Il y a une rame qui se dirige vers Saint-Joseph-des-Rivières, au niveau de la place de la Fontaine. On arrive à la gare et on laisse passer un train qui emprunte l'avenue de la Chartreuse, en traversant l'immeuble en biais. C'est une curiosité, tu trouves pas Alfred? En fait, le train se dirige vers la Fourvoirie, en remontant le quai mort pour s'arrêter à la gare 3 km plus loin. Il y a beaucoup de touristes qui veulent être au plus près du domaine des Chartreux. Avant 1903, le train continuait pour rentrer dans l'entrepôt de la distillerie et charger les bouteilles que les moines chartreux fabriquaient avec leur alambic. 130 plantes avec une recette tenue secrète. Avec la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, ils ont été expulsés en 1903 et se sont réfugiés en Espagne. Nous, on continue tout droit. Alfred, t'es plutôt chartreuse verte ou chartreuse jaune? Mais je te conseille l'anthésite. C'est un pharmacien de Voiron qui voulait détourner les cheminots du vin et des anisettes et qui a inventé un sirop à base de racines de réglisse. Quelques gouttes suffisent dans l'eau. Eh ben, il rencontre un franc succès. On traverse le Gué mort. Et on arrive à la gare du Revol. C'est un quartier de Saint-Laurent-du-Pont. 5 km plus loin, on s'arrête à la gare d'Entre-deux-Gués. C'est à ce niveau qu'il y a une bifurcation pour les trains de marchandises qui vont aux papeteries. On passe au-dessus du quai vif sur un pont métallique. Et on arrive aux échelles. C'est ici que le quai mort et le quai vif se rejoignent pour devenir le quai tout court. On longe le quai et on arrive à Chaille. On s'arrête à la station juste avant l'entrée des gorges. Contrairement aux gorges de Crozet, ici ça manque pas d'eau.
Le quai s'engouffre dans le défilé et dévale la pente en cascade. Il y a un barrage à l'entrée des gorges, au niveau du premier tunnel. Le tunnel, il permet d'avoir un rayon de courbure raisonnable pour notre train. Et on en ressort 50 mètres plus loin. On continue notre descente. C'est un sacré ravin, tu trouves pas, Alfred? Jean-Jacques Rousseau en a parlé dans ses confessions. Non loin d'une montagne coupée, qu'on nomme le pas de l'échelle, au-dessus du grand chemin taillé dans le roc, et à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux, une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On rentre dans le deuxième tunnel au niveau du belvédère des Trois Évêchés. Et on en ressort 85 mètres plus loin. On arrive devant le château de Saint-Béron. Il a été construit il n'y a pas si longtemps, en 1868. Voilà la ville. On passe derrière l'hôtel des Gorges de Chaille. Notre terminus est situé à côté du château d'eau, à la gare PLM Lyon-Chambéry. Saint-Béron, terminus, tout le monde descend. Et nous, on va prendre une pinte à l'hôtel des touristes. Ah non, toi Alfred, une antédite. Ben non, je plaisante. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure.